On a un supraconducteur qui a été refroidi à moins 196 degrés Celsius. Et quand je le mets en présence d'un champ magnétique, il se cale en position et il lévite. Je peux mettre ça, je peux mettre des trucs en dessous, il passera au-dessus. Maintenant, ces supraconducteurs, leur température critique est moins 180 degrés Celsius. Donc 16 degrés avant que le supraconducteur se réchauffe, il devient quasiment comme un morceau de plastique. Ça, c'est un supraconducteur qui est à la température ambiante. Si je le mets sur le rail, rien ne se produit. C'est juste comme un morceau de plastique. Maintenant, je le mets sur un axe et je peux le faire tourner autour de cet axe, à la hauteur de départ, jusqu'à ce qu'il se réchauffe. Vous pouvez le mettre à l'envers, il restera calé. Mais comme ça ne tient pas aussi longtemps, parce qu'il combat aussi la gravité, qui n'existe pas, note du narrateur. Donc ce qui se passe ici, c'est que quand le supraconducteur atteint sa température critique, il exclut complètement le champ magnétique dans lequel il se trouve, sauf pour quelques rares endroits où il y a des défauts dans le supraconducteur lui-même, là où toutes les lignes magnétiques le traversent. Donc pour le démontrer, je peux le caler dans quasiment n'importe quelle position que je souhaite. Alors disons que je veux le caler sur cet angle. Je peux le faire. Tout dépend de la manière dont je le place au-dessus du champ magnétique. Il restera en place. Quelle résistance y a-t-il quand tu veux le bouger au niveau de la force magnétique du champ? Bien, ça c'est la grande propriété d'un supraconducteur. Un supraconducteur, par définition, est un parfait conducteur. Il y a zéro résistance électrique à l'intérieur à température critique. Donc on a un champ magnétique qui induit un champ électrique à l'intérieur du supraconducteur qui, égal en force, s'oppose à ce même champ magnétique qu'il subit. Ensuite, en le forçant dans sa position, je détermine le calage dû à la force que j'utilise, et il restera en place quoi qu'il arrive. Vous pouvez faire passer un papier entre? Oh, absolument. Ce que vous voyez s'échappant des côtés est de l'hydrogène liquide passant à travers la mousse. Pouvez-vous le mettre à l'envers? Ça ne dure pas aussi longtemps comme ça, donc je fais un peu attention. Mais l'idée est la même. Il est calé dans cette position jusqu'au réchauffement. Quelle utilisation peut-on faire de cela? Eh bien, il l'envisage dans le domaine du transport, parce qu'ici, vous avez un système sans aucune friction, excepté la résistance de l'air. Donc si nous étions capables, pour un train, on lui met des supraconducteurs à la place des roues, on aimante les rails, comme ce que l'on a ici, il sera calé en position et ne pourra jamais s'écarter des rails, car il est sur le champ magnétique et ne pourra pas en partir. Tant que vous gardez le supraconducteur froid, il restera calé en lévitation. Si vous allez au maximum, vous pouvez aller au maximum. Oui, je peux le pousser au maximum. Mais vous ne verrez aucun... Il restera là où je l'ai mis. Ça, c'est juste de l'hydrogène liquide qui se vaporise. Donc, il restera là où vous l'avez calé. Il restera là où je l'ai calé, exactement. Est-ce qu'il y a un temps limite pour le tenir en place? Pas du tout. Ça dépend uniquement de la force. C'est intéressant parce qu'on entend tout plein de trucs. Il y a un buzz sur le mot quantique, ok? Donc, je veux dire, qu'est-ce que ça signifie vraiment? C'est une bonne manière de démontrer. Bon, là, c'est le calage quantique, précisément, mais c'est juste une démonstration simple pour expliquer une propriété dont tu peux entendre parler sans savoir de quoi il retourne.